Alors on se trouve ici dans les anciens abattoirs de la ville de Fribourg qui ont été incorporés au musée cantonal en 1981, plus exactement dans la galerie Marcello qui est consacrée à l'artiste du même nom. Marcello, née Adèle Dafri, est une artiste femme au destin exceptionnel qui est née en 1836 à Fribourg d'une famille patricienne, Adèle Dafri. Elle grandit dans un milieu surtout féminin parce qu'elle perd son père à 5 ans. Et ensuite, elle va se marier très tôt, à 20 ans, avec un duc italien, Castiglione Colonna. Elle devient donc duchesse à 20 ans. Donc sa vie commence comme un conte de fées, mais malheureusement, son époux va mourir quelques mois seulement après leur union. Donc elle devient veuve très jeune. Elle se rappelle de ses premiers amours qui étaient l'art, le dessin, la peinture et surtout la sculpture. Et elle décide de se lancer dans une carrière d'artiste à Paris. Donc elle va s'installer à Paris, elle va devenir sculptrice, ce qui était très étonnant pour l'époque, et elle va participer à son premier salon en 1863. Ensuite, elle va vivre entre Fribourg, Paris, mais aussi voyager beaucoup. Notamment, elle va vivre à Rome pendant 1 an, elle va aller en Espagne. Et malheureusement, suite à des problèmes de tuberculose, elle va mourir en fait très jeune, à l'âge de 43 ans, en 1879, en léguant à l'État de Fribourg toute une série d'œuvres pour en faire un musée Marcello qui, sous sa forme actuelle, est devenue la galerie Marcello dans laquelle nous nous trouvons. L'œuvre qui est derrière moi est un tableau de Édouard Blanchard, réalisé en 1877, qui représente Marcello et qui est significatif pour évoquer sa vie. Parce qu'en fait, sa vie est tiraillée entre 2 mondes, le monde de la cour, le monde du Second Empire. Elle a ses entrées à la cour de l'impératrice Eugénie et de Napoléon III. Elle est très bien vue, elle est duchesse, elle a de l'esprit et en même temps, elle veut être considérée comme une artiste à part entière, comme une sculptrice. C'est la raison pour laquelle elle adopte ce pseudonyme de Marcello en 1863 pour exposer sous ce nom qui cache à la fois son rang et son sexe. Bien sûr, ce subterfuge ne va pas durer longtemps. On va tout de suite ou assez rapidement savoir qui se cache derrière le nom de Marcello, mais elle va continuer à le conserver, à le garder et ça va incarner pour elle cette deuxième carrière, cette deuxième vie. Le tableau de Blanchard nous montre tout d'abord la duchesse. On voit une belle silhouette de femme qui pose avec des habits très élégants, un intérieur également avec de beaux objets, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit sur la chaise du premier plan un cartable avec des dessins qui évoquent sa passion pour le dessin et la peinture, et aussi au-dessus une sculpture assez mystérieuse qui reste volontairement dans l'obscurité, qui est en fait l'une de ses œuvres à succès, la Gorgone, dans sa version en bronze. Donc le tableau montre très bien la double identité de Marcello, qui est à la fois sculptrice et artiste, mais aussi duchesse, et ce pari impossible qu'elle a fait de réunir dans sa personne des vies tellement différentes. J'aimerais montrer également maintenant l'une de ses œuvres, qui est une œuvre orientalisante qui vous montre le chef abyssin de Marcello. Ce chef abyssin, c'est ce buste qui est là devant moi, un buste tout à fait étonnant qui nous parle aussi de sa capacité de théâtraliser son quotidien. Il faut vous imaginer que Marcello se trouve en 1869 à Rome et elle a installé son atelier à Rome et elle rencontre dans la rue, elle le décrit à sa mère dans sa correspondance, un homme qui la fascine, elle le trouve beau, elle pense que c'est un arabe, elle lui demande de poser pour elle dans son atelier. Et elle fait des dessins et ce magnifique buste qu'elle appelle le chef abyssin. Alors, qui était-ce? Était-ce un chef? Était-ce un abyssin? En fait, elle apprendra plus tard qu'il s'agissait d'un brigand romain qui va être fusillé, mais qui nous montre comment elle a cette nostalgie de l'ailleurs et du voyage, elle qui rêvait de voyager au Maroc, qui a été jusqu'en Espagne, jusqu'à Rome, mais là, ces 2 pays lui ont permis de découvrir des types que l'on qualifierait aujourd'hui de méditerranéens et qui l'ont fait fantasmer cet Orient idéal, ce Proche-Orient qu'elle aurait aimé rencontrer. Et ce buste a eu beaucoup de succès, il a été acheté par l'État français, il existe dans la collection du musée d'Orsay, il existe également ici à Fribourg dans la galerie Marcello.